On vient de me redonner, j'avais perdu mon prénom sur l'étiquette qui était par terre, on vient de me la redonner. Et je crois que ça symbolise bien le pourquoi je suis à EVH, le retour à la source et à soi. Donc pour commencer, en essayant de bien de pas dépasser les 7 minutes, quand je suis arrivée à EVH, je ne savais plus qui j'étais, c'est simple. Je suis arrivée via Katia, à qui j'ai parlé, qui est une ancienne membre de VH, avec qui j'étais au café et qui m'écoutait, et m'a dit « Atina, va faire EVH ». Je lui ai dit « Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi EVH ?» Elle me dit « Atina, fais-moi confiance et vas-y ». J'arrive, premier jour. Donc moi, Révèle, c'est un projet qui est autour de la sororité aussi. Et j'arrive, on me présente mon groupe, et là, il n'y a que des gars. Que des mecs, avec un dirigeant de Sodexo, un dentiste. Je me dis, mais où est-ce que je suis? Je suis là, je me dis, mais non, non, je suis perdue. Et en fait, ce groupe de gars s'est révélé être pour moi, c'est des compagnons quoi aujourd'hui, et avec qui j'ai traversé ces 3 ans. Alors j'ai changé de groupe cette année, mais ça a été un vrai soutien. Parce que quand je suis arrivée à EVH, donc moi j'ai créé ce projet Révèle, donc je suis à la fois fondatrice et à la fois dirigeante, ce qui est quand même assez particulier. Et je suis arrivée, j'avais envie de me barrer de mon projet, il n'y avait plus de joie. J'avais toute l'équipe de management qui était contre moi. J'étais seule, j'y croyais plus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Et puis voilà, avec d'autres... tout était en train de s'écrouler autour de moi, en fait. Et en étant à EVH, je me suis reconnectée au pourquoi est-ce que je faisais les choses, et ce qui était important pour moi. Et en préparant, je me suis dit, en fait, il y a 3 niveaux d'impact. Donc j'ai appris chez EVH à poser mes idées, puisque moi, je suis quelqu'un qui est dans l'émotionnel. Et donc, quand mes camarades présentaient leur cas, c'était toujours hyper structuré. Et puis moi, je me suis dit, putain, mais moi, je suis pas structurée, je sais pas ce que je veux dire. Et donc, j'arrivais à chaque fois avec l'émotion, quoi. Donc, voilà, il y a les émotions, ça émerge. Je suis dans ce qu'on appelle la fulgurance. Mais j'ai quand même réussi à préparer en me disant, OK, Atina, qu'est-ce que tu vas dire? Je dis, OK, 3 niveaux d'impact. Premier niveau d'impact, ce que j'ai changé, c'est le regard que je porte sur moi, en fait. Vraiment, ça a été le plus important. Et en fait, on parle beaucoup de confiance. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pour donner confiance aux autres, ça commence par avoir confiance en soi. Et j'ai beaucoup travaillé ça chez EVH, et à travers le regard de mes camarades, j'ai pris conscience de ce que j'avais construit, du fait que j'avais créé une association en partant de rien, qu'il y a 18 postes qui ont été créés, que finalement, moi qui étais perdue dans ma vision, non, ma vision était très claire. Je savais ce que je voulais, mais j'avais juste perdu confiance. Donc ce changement de regard m'a permis de revenir avec la confiance, et en fait, ça se voit quand on a confiance. Et ses collaborateurs voient quand vous êtes alignés, quand ça se ressent. Deuxième niveau de Merci. Vous suivez. Deuxième niveau d'impact, le changement de regard que je porte sur les autres, et notamment sur mes collaborateurs et collaboratrices. J'en étais arrivée forcément quand on a une équipe managériale qui est contre soi, quand on se retrouve seul. Du coup, on voit le mal partout. On perd confiance en ses collaborateurs, et je me suis rendu compte que fallait que je change ma manière aussi de me positionner et que je prenne pleinement ma place. Parce que ce qui s'est passé en 12 ans, c'est que petit à petit, en laissant justement trop la place, parce que c'est ça aussi qui est compliqué quand on est fondateur, j'ai découvert la notion de source et le fameux livre rouge. Et en fait, quand on est la source, on est là pour garantir le cadre. Et ça a été aussi un de mes apprentissages. Et je me suis rendu compte que finalement, ce projet, je l'avais construit sans savoir où j'allais. Ça partait vraiment du cœur, quoi, et de cette envie d'une égalité des rêves pour toutes les filles. Et
Et ça a été très intuitif. Et je suis quelqu'un qui est dans l'intuition, sauf qu'à un moment donné, pour faire grandir un projet, il faut poser un cadre, il faut poser des valeurs, il faut poser une culture. Parce que si vous ne le faites pas, les autres le font à votre place. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris que depuis 3 ans, le projet était en train de dévier et que j'étais en train de perdre l'origine. Et donc j'ai retrouvé ça en étant chez EVH et je suis revenue en me disant « Ok, non, on va reposer ça, on va reposer les fondamentaux, on va reposer la vision, on va reposer la mission. » Et bien évidemment, quand je l'ai fait, il y en a plein qui sont partis. Et c'est OK, et c'est super. Parce que maintenant, le projet, il revient là où il aurait dû être. Et du coup, c'est aussi avoir confiance en disant non, mais c'est ça, et c'est pas autre chose. Et j'avais complètement perdu ma place dans ce projet sans m'en rendre compte. Et du coup, le 3e niveau d'impact, c'est le changement dans ma manière de me projeter dans l'avenir. Et là, alors il y a encore beaucoup de choses à construire, mais j'ai retrouvé la vision future, l'énergie. Je crois au projet, c'est comme une nouvelle aventure. Et tout ça, en fait, je reviens sur la notion de fraternité. Et c'est marrant parce que je suis dans la sororité au quotidien. Mais ici, chez Révèle, j'ai vraiment la fraternité que j'ai retrouvée. Et dans le regard de mes camarades, je voyais des fois, je leur racontais des scènes de mon travail et je voyais, ils étaient « Attends, mais je vais lui casser sa gueule !» Non, mais c'est pas normal, Atina. Et en fait, ça m'a donné tellement de force. Et tellement de force de voir aussi chez mes camarades le fait qu'ils étaient inspirés, quoi. Parce que j'avais perdu foi en moi, tout simplement. Et je ne me rendais pas compte de tout ce que j'avais créé. Et dans leur regard, je me suis retrouvée. Et ça, je crois que c'est ce qui a été de plus précieux. Voilà, merci.